Continuons donc la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur manifeste sa divinité au monde, c'est-à-dire à la Terre Sainte ici, puisqu'il enverra ensuite ses apôtres, la révéler au monde entier. Et pour ce faire, notre Seigneur prêche. Prêche l'Évangile, la bonne parole, la bonne nouvelle. C'est la grande partie, c'est d'ailleurs la majorité de son ministère, c'est de prêcher. Prêcher la doctrine. Alors notre Seigneur enseigne parce qu'il est docteur, parce qu'il est le maître, et que le propre du maître, c'est d'enseigner. Il enseigne la vérité. Notre Seigneur enseigne les vérités révélées et nous apprend que Dieu veut nous faire participer à son bonheur, à sa vie intime. Et ainsi, il nous enseigne les moyens de pouvoir bénéficier de cette intimité divine, de ce bonheur éternel. Alors, notre Seigneur enseigne de façon simple, et c'est toute la grandeur de Dieu, et même la toute-puissance de Dieu, que d'être capable de dire des choses merveilleuses et compliquées d'une façon simple et pédagogique. C'est d'ailleurs là que se révèle le véritable maître, le véritable pédagogue, celui qui est capable de transmettre des vérités profondes, des vérités difficiles, mais à travers un langage simple et facile à comprendre. Notre Seigneur n'altère pas la vérité, mais notre Seigneur fait comprendre à tous les hommes la vérité. C'est le maître par excellence. Alors notre Seigneur enseigne de deux façons, par les discours et par des paraboles. Par des discours d'abord, et on connaît les principaux discours, qu'on appelle aussi les sermons. Le plus connu, c'est le sermon sur la montagne, que l'on trouve dans les chapitres de Saint Matthieu, dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 5, des chapitres 5 à 7, disons. Et puis ensuite, on trouve l'entretien de Capharnaüm sur la promesse de la divine Eucharistie. On trouve ensuite le sermon sur la montagne des Oliviers, où là Jésus-Christ prédit la destruction de Jérusalem. On trouve le discours après la scène, que l'on peut lire particulièrement dans l'évangile de Saint Jean, c'est les chapitres 13 à 18. Voilà pour les grands discours, les principaux discours de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à côté de ces discours, et pour faire comprendre, si l'on peut dire, les grandes vérités, notre Seigneur use de paraboles. Les paraboles, ce sont des récits plus ou moins fictifs. Notre Seigneur prend des éléments, voyez, de la nature, par exemple, ou des habitudes de la vie humaine, se sert de ces éléments pour ensuite exprimer une vérité religieuse. C'est cela une parabole. Il y a, disons, on peut classer les paraboles en trois grandes divisions. Il y a les paraboles qui concernent le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Église ici-bas. Il y a les paraboles qui concernent la miséricorde divine, c'est-à-dire tous les bienfaits que Dieu est venu nous apporter. Et puis les paraboles qui concernent la vie morale et qui nous expliquent ce que nous devons faire, ce que nous devons pratiquer. Les paraboles du royaume de Dieu, on les connaît, ce sont particulièrement celles du semeur, qui sortit semer sa semence, comme dit l'Évangile selon cet hébraïsme, la germination de la semence ou de l'ivraie, et qui nous manifeste que bien dans l'Église il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a la parabole du grain de sénévé, il y a la parabole du levain qui fait lever la pâte justement, et qui est la doctrine qui vient faire lever toute notre vie. Il y a la parabole du trésor caché qui manifeste l'intériorité de la vie de la grâce, la parabole de la perle, la parabole des bons et des mauvais poissons qui, malheureusement, se retrouvent dans l'Église ici-bas. Voilà pour les grandes paraboles du royaume de Dieu, de l'Église, à proprement parler. Il y a ensuite les paraboles de la miséricorde divine. Alors là, on retrouve par exemple la parabole de la brebis perdue. Cette brebis que le pasteur va chercher, laissant les 99 autres pour retrouver cette brebis, cette seule brebis perdue, mais qui lui est chère. Il y a la parabole de la drachme perdue, de cette femme qui a perdu une drachme et qui chamboule toute sa maison pour la retrouver. Parabole qui nous manifeste combien Dieu cherche notre âme pour la sauver. Il y a la parabole si touchante de l'enfant prodigue, c'est-à-dire de cet enfant qui quitte son père,
qui prend son héritage et finalement se retrouve au milieu des cochons. Et dans cette parabole, le père est inquiet du sort de son fils et chaque jour guette son retour. Et enfin, il y a la parabole du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. C'est-à-dire qui se met vraiment au service des âmes pour pouvoir les racheter. Voilà donc les grandes paraboles de la miséricorde divine. Et puis ensuite, il y a les paraboles de la vie morale, où, à travers ces exemples de la vie courante, notre Seigneur nous apprend les vertus que nous devons pratiquer. Alors on connaît par exemple la parabole du serviteur inflexible, qui reçoit le pardon et la remise de dettes de son maître, mais n'est pas capable de remettre les dettes, et des dettes infiniment moindres, à un autre serviteur. Notre Seigneur nous apprend par là la miséricorde. Il y a la parabole du bon samaritain, qui vient soigner ce pauvre homme abandonné, presque mort, exsangue sur la route. La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare qui est à sa porte, mauvais riche qui ne donne aucune miette de sa table à ce pauvre Lazare qui se retrouve devant la porte du mauvais riche dont les plaies sont léchées par les chiens. Il y a la parabole du publicain et du pharisien, où là notre Seigneur nous apprend quelles sont les conditions de la véritable prière, prière intérieure. Il y a la parabole des ouvriers de la vigne, où notre Seigneur nous enseigne qu'il n'y a pas d'heure, si l'on peut dire, pour se mettre au service de Dieu, et que les conversions, on les retrouve à tous les âges de la vie. On peut être né dans la vie chrétienne, mais on peut encore retrouver ou trouver la vie chrétienne, quel que soit l'âge que nous avons sur cette terre. Il y a la parabole du festin des noces, où notre Seigneur nous apprend là qu'il nous faut être purs pour participer à ce festin. Il y a la parabole des vierges folles et des vierges sages, celles qui sont prudentes et de celles qui ne sont pas prudentes. Il y a la parabole des talents, de ceux qui font fructifier leurs talents, comme le veut notre Seigneur, et de celui qui enterre ses talents et ne les fait pas fructifier. Bref, voilà encore toutes ces paraboles simples, faciles à lire, mais en même temps si merveilleuses par le contenu qu'elles transmettent. Voilà donc comment notre Seigneur enseigne. Et le caractère de la doctrine de notre Seigneur est tout à fait merveilleux, parce que notre Seigneur reproduit ainsi toutes les révélations antiques, il n'ajoute rien, mais en même temps notre Seigneur éclaircit toutes les révélations qui avaient été faites dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi notre Seigneur dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir et ainsi perfectionner. » C'est cela qu'il faut comprendre. Notre Seigneur apporte une perfection de la même façon que l'adulte est la perfection de l'enfant. Et c'est saint Paul qui l'exprime très bien. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis adulte, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. Et c'est ainsi que se comporte le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament. La doctrine de notre Seigneur du Nouveau Testament par rapport à la doctrine de l'Ancien Testament. Voilà donc la doctrine que notre Seigneur véhicule à travers toutes ces paraboles et à travers ses discours.